La parole est à Monsieur Romain Daubié pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Madame le Ministre, chers collègues, nous arrivons aujourd'hui au bout de la navette parlementaire sur un texte visant à protéger le pouvoir d'achat des Français. Nous nous plaçons dans la continuité de la loi dite pouvoir d'achat, votée ici l'été dernier, qui a instauré une série de mesures protectrices des ménages et des entreprises, parmi lesquelles le plafonnement des indices de référence de loyer. Dans le détail, nous débattons à présent d'une proposition de loi qui vise à prolonger le plafonnement de la variation des taux d'indexation des loyers et plus précisément l'IRL et l'ILC. Il est donc légitime de s'interroger quant au bilan de la mesure votée il y a un an afin d'évaluer l'opportunité de sa reconduction, d'autant plus que le Sénat vient de le rejeter. Quel était l'objectif initial ? Il s'agissait simplement de lutter contre l'inflation en agissant sur le premier poste des dépenses des ménages, à savoir le logement, et protéger les artisans, les commerçants, notre tissu de TPE et de PME. Cette disposition constitue ainsi un des boucliers anti-inflation mis à la disposition de nos concitoyens, tout comme les boucliers tarifaires sur l'énergie ou le panier anti-inflation cher à la ministre Grégoire. Le texte n'a donc pas pour objectif de régler l'ensemble des problèmes liés au logement, à la crise de la construction ou encore à l'accession de la propriété. Une grande loi structurelle sera débattue pour relever ces défis, mais tel n'est pas le sujet du jour. Oui, il faut favoriser la construction de logements neufs en étant imaginatif et constructif. Oui, il faut des acteurs continus et des actions pour réhabiliter des logements déjà existants. Oui, Madame le ministre, le statut du bail commercial issu du décret de 53 doit être débattu. Mais non, cette proposition de loi n'a pas pour objet, une fois de plus, de résoudre toutes les difficultés de la construction et du logement. Cela n'a jamais été présenté comme cela. Feindre de ne pas trouver toutes les réponses relève d'une grande mauvaise foi. Quel est l'avis des experts sur ces mesures de blocage ? À titre d'exemple, voilà une analyse objective. Ce dispositif, je cite, « mis en place depuis un an, a incontestablement protégé les locataires d'une explosion des loyers soutenue par l'inflation ». La très sérieuse étude de l'Observateur Clameur a les mêmes conclusions et nous explique, c'est un organisme de référence, qu'il évalue à 1,3 l'augmentation moyenne des loyers en 2022, ce qui correspond à la moyenne des années précédentes, pendant lesquelles l'inflation était pourtant bien moindre. Sans ce dispositif, les loyers auraient pu augmenter de plus de 6%, comme cela a été expliqué et rappelé par le rapporteur Cazeneuve il y a quelques minutes. Non, il ne s'agit pas de voter en catimini une augmentation de 7,1% des loyers, comme cela a été affirmé à la radio par un élu et relayé avec une mauvaise foi consternante par des députés tiktokers. Non, nous ne débattons pas d'une mesure néolibérale favorisant les sociétés foncières immobilières cotées en bourse, ni d'une augmentation automatique de 3,5% des loyers. C'est bien une mesure d'équilibre qui plafonne les loyers à 3,5%. Tout comme les experts indépendants, les députés du groupe démocrate considèrent que ce dispositif a fait ses preuves. Nous sommes conscients de l'inflation et des pressions économiques auxquelles le pays est confronté, mais nous sommes résolus à agir pour protéger les intérêts des citoyens et l'économie nationale. Pour finir, j'invite chacun à prendre ses responsabilités. Le droit constitutionnel ne permet pas de bloquer totalement les loyers, car s'il s'agirait d'une atteinte évidente à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789. Il s'agirait également d'une injustice envers les nombreuses personnes, comme des retraités qui comptent sur un loyer pour compléter leur retraite, ou encore des bailleurs privés qui logent des millions de personnes et s'apprêtent à engager des travaux de rénovation. Je vous rappelle aussi, mes chers collègues, que le temps presse. Le 30 juin à minuit, si aucune nouvelle loi n'est entrée en vigueur, l'augmentation des loyers non plafonnés reprendra. En d'autres termes, ceux qui prétendent défendre aujourd'hui le pouvoir d'achat des Français en s'opposant à ce texte devront endosser la lourde responsabilité du retour des loyers déplafonnés, mettre en difficulté les locataires, tant du parc privé que du parc conventionné, et les commerçants relèverait d'une rare irresponsabilité. Oui, il faut agir concrètement. Oui, il faut protéger et accompagner les familles, les artisans, les commerçants et les PME face au pic d'inflation. Oui, il faut voter ce texte. Je vous remercie.
Je vous remercie.